Bien, bonjour à tous, on démarre aussi avec presque 12 minutes de retard parce que Facebook n'a pas marché. Bon, nous connaissons pendant qu'il a marché. Mais sinon, on a des invités très politiques aujourd'hui puisqu'on va recevoir le maire de Port-Louis, Jean-Marie Hubert. Bien, bonjour. Bonjour au canal 10 et merci tout plein de recevoir moi. C'est on fait avec nous fait tous les maires, les nouveaux maires que nous recevons pour l'année là ça. Les anciens pas dit qu'il pas non mais enfin les nouveaux anti-finettes pour tu peux exprimer yo et c'est pour ça aussi dernier là d'ailleurs dans la série des nouveaux maires que nous recevons. On reçoit aussi monsieur Dunier à glace pour la Bible. Donc c'est comme ça recueilli parce que c'est vraiment un morceau livre près de combien 700 pages 600 plus de 600 pages. Très intéressant, avec lui on va parler de cet ouvrage qu'il faut avoir lu, je le dis en toute simplicité, vraiment son morceau livre. Et puis plus tard, on va recevoir quelqu'un de la CGSS, M. Jean-Yann, avec qui on parlera du conseil assurance de la CGSS. Et puis, on va terminer avec la culture, avec Martine Fazer, connecte sur la culture selon Martine. Sinon, l'information, c'est le point avec le comité d'accompagnement des personnels suspendus. Vous savez que depuis 2 jours, la préfecture et l'ARS reçoivent les gens, entre guillemets, suspendus, pour leur proposer une série d'accompagnements. On verra un peu ce que ça donne avec Olivier Félix qui était sur place. Assemblée générale du syndicat enseignant en vue de la grève nationale, enfin la grève française qui se fait demain. Charlie Dagonia était sur place. Chipotel, c'est Moun Guadeloupe, il a été blessé au visage il y a 2 jours lors on va dire, du cassage du BIC, du CHU. Reportage en pharmacie sur la multiplication des tests Covid. Et puis, un micro-trottoir. Qu'en pensez-vous de ces tests? Est-ce qu'ils sont fiables de votre point de vue? On aura tout à l'heure le point de vue des Guadeloupéens. Voilà ce qui fait le sommaire de ce ZSEL qui débat avec un petit peu de retard, mais nous allons rattraper ça pour quelques autres. On terminera un peu plus tard que de prévu. Jean-Marie Hubert, merci d'être avec nous. Vous êtes maire de la commune de Port-Louis après plusieurs tentatives. Enfin, vous êtes devenu maire et je suppose que ça a été un grand ouf de soulagement puisque je me souviens du soir, il y avait une grande fête à Port-Louis pour ôter le confinement dans ça. Dans quel état vous avez trouvé la commune? Difficile. Difficile puisque il y avait une préoccupation financière importante et puis même en cours de route. Nous sommes trouvés confrontés à la dure réalité puisque le 19 janvier 2020, il y avait une décision du tribunal où la commune devait rembourser 540 000 € à une entreprise. Nous ne l'avons pas su, et ce n'était pas non plus inscrit au budget, ce qui signifie qu'en septembre, l'avocat nous a communiqué la décision, la notification pour paiement, et c'est là que nous avons été à même de réagir et nous avons rencontré l'entreprise en question et nous avons mis en place un calendrier d'appui-mois avec cette entreprise. Et ce n'est pas le seul cas, ce qui signifie que nous débattons et mon objectif c'est qu'au 31 décembre 2022, et bien que la commune retrouve d'une part ses lettres de noblesse en matière financière, mais aussi poursuivre son développement qui a déjà commencé, mais grâce aussi, on peut dire, grâce aux collectivités majeures et à la communauté d'agglo. La deuxième question que je vous posais, c'est la question du port, puisque je sais qu'avant même que vous soyez maire, vous étiez beaucoup battu pour, j'ai envie de dire, le port de Port-Louis. On va parler du bord de mer tout à l'heure. Qu'en est-il de ce port? Alors, le port, il faut savoir qu'il y a la route du Rhum en 2022, qui arrive en novembre 2022. Nous nous sommes positionnés pour un départ de la course classe 40 en mars 2023. Et dans ce cadre-là, nous avons mis en place un comité de pilotage avec la région, le département, l'État, plus la communauté d'agglo, pour d'une part faire un port à sec, puisqu'il faudra qu'entre novembre 2022 et mars 2023, il faut un garage à bateaux. Oui. Et c'est là qu'il faut garer ces bateaux-là. Ouais. Et en même temps, il faut impérativement aussi qu'il y ait la formation d'un certain nombre de jeunes qui en mécanique marine, qui en anti-fouling, qui en réparation navale, de manière à ce qu'ils puissent intervenir sur ces bateaux qui auront fait la traversée pour la route du Rhum. Et le départ est
est prévu au mois de mars, ce qui signifie qu'il est impératif de faire le déroquetage de la passe, puisque nous avons un tirant d'eau actuellement de 1,50 m. Il faut arriver au bas mot à 3,20 m minimum. Alors, le déroquetage de la passe qui sera pris en charge par le conseil départemental, plus une canalisation jusqu'au quai d'enlèvement des bateaux, un balisage, et ensuite le port à sec qui est porté par la communauté d'Aglo, et la commune dispose de 2,50 hectares pour favoriser l'implantation de ce port à sec, et nous faisons tout pour augmenter les recettes de la commune, puisque si vous comptez, si l'État avait les dotations globales, avait l'octroi de mer qui a diminué chaque année, avait la taxe sur le carburant compte tenu de la situation qui a diminué, il faut impérativement qu'elle augmente les recettes. Et pour tout augmenter les recettes, il faut donner les voies et moyens qui permettent vous de mettre en place des outils qui rentables pour la commune, mais aussi pour la Guadeloupe. Mais alors, on va dire augmentation des recettes, ça veut dire pour la augmenter à lui? Non, augmentation des recettes, ça veut dire que leur fonds port à sec, eh bien, ces gens-là, ils ont vite garé bateau, mais il faut payer. Il faut payer, bien sûr. Comme marina, il faut payer, si bien que ça a contribué à augmenter les recettes de la commune de Port-Louis. Alors, l'autre aspect, son combat que vous menez, c'était bon de l'homme là, il y a un problème foncier qui a posé. À qui point ça y est, là? Ça a réglé. Tribunal l'a positionné au mois de novembre, il a statué et il a demandé nous à rembourser les frais qui liés à permis de construire, à instruction, à dossier, mais ça ne pas dit juste et vrai. Elle dit que les 50 pages géométriques ont tenu un délai pour être traité, ont tenu jusqu'à 2016, et passé ce délai, terrain-là, dans la convention-là, il était bien précisé que ce terrain-là, c'était là ça, t'es qu'à revenir à l'État. Si bien que ou pas TP vendre après, et ou vendre en 2019, ce qui signifie que ou vendre ça qui pas tard. Il faut ou t'es pas tard si ça n'est pas tard. C'est en ce sens-là, ça. Eh bien, le tribunal statué, et jeudi nous peut dire que pour un blanc réglé, mais bon, à pas un côté non plus qu'on va laisser en l'État, ni au camarade qui s'enseigne Gustave, qui a travaillé ici, qui a travaillé avec la Ligue de natation, ainsi que la Fédération française de natation, de manière à ce que nous réalisons bassin en eau de mer, aussi bien pour les gens qui ont un certain âge que pour les jeunes. Alors justement, Zonion plage à Port-Louis, parmi les des plus belles plages qu'il y a en Guadeloupe, touristiquement, son bijou, comme on va dire, mais qui j'en crois vrai développement, parce qu'en vrai, nous avons fait je crois que ça bateau, c'est petit bateau à pédale là, Robinois, qui a circulé, et même ça a même créé des problèmes parfois. Est-ce que ça aussi, ça a régulé, comme on va dire? Alors, nous mettons ça créé en place avec la région d'ailleurs, un balisage de la plage qui a parti depuis port là jusqu'à plage là. Ensuite nous ni le projet Océan qui a commencé hier, c'est hier, premier comité de pilotage là fait, c'est la CEMAG qui dit marché de maîtrise d'œuvre, et la région ni la maîtrise d'ouvrage, les travaux qui ont commencé là, et à dans le cadre à plage là, nous avons même l'arrêt qui est le sud, dans le nord, qui a un parking de 400 places, où nous avons loué c'est un parking payant, et en même temps nous avons fait un village artisanal pour permettre que l'ensemble des mondes. On rappelle même en face. Cité là qui en face là. Cité là qui en face là, de manière à ce que l'ensemble des entreprises aussi installées là, nous qui fait des box pour les petits commerces et ni suffisamment pour que les entreprises qui n'ont plus d'ambition, ils installent aussi, et c'est en là ça que nous y est. Elle dit qu'il faut permettre que où
ni suffisamment de recettes qui permettent l'attractivité territoriale. Oui, c'est ça qui est pour lui, principal. c'est 5805 habitants. L'objectif, c'est augmenter aussi la population là. Et pour augmenter la population là, il faut une attractivité et il faut impérativement que les gens viennent rester en communal. Ça veut dire qu'on pourrait faire en sorte que les gens qui quittent pour lui ou viennent petit à petit? Absolument. Il a commencé à travailler là, ça. Et ça qui fait aussi bien au niveau de l'habitat, mais aussi du développement économique, puisqu'il faut que l'agrotransformation, c'est qui capoter la plus-value la plus importante. Ça qui veut dire qu'il faut, et en plus l'emploi, ça qui veut dire qu'il faut développer l'agrotransformation en même temps ou quoi réserver des espaces, puisque les mouns il n'y a pas pour lui, mais il y a tout de pour lui. Et il faut retourner porter aussi grand celle-là en commune, puisque on a des gens qui c'est des spécialistes du sport. C'est pas normal que nous reprendre terrain de football là, avec piste d'athlétisme, avec tout ça. Eh bien, il faut dire un encadrement conséquent qui permet que j'ai descendu épanoui. Justement, SPL, nous avons un espoir de reprendre petit point force. Nous avons travaillé avec eux sérieusement et l'autre jour, on a constaté quand même que tenir plus d'une centaine de jeunes Simon à l'entraînement. C'est vrai que les équipes de jeunes très porteurs, très prometteurs, tout pour les placer les feuilles rester. C'est Gadeo, c'est ça. Rester, Gadeo. Et puis, bon, c'est là aussi, nous commençons à restructurer. Ni à Barboto, ni des terrains basket. Là aussi, il y a 36 jeunes qui ont joué basket, d'où la nécessité d'être en équipe de basket. Et comme la SPL multisport, eh bien, pas pour raison de créer une autre association à basket, il suffit simplement qu'ils aient intégré dans l'ASPL et qu'ils on secteur basket on dit dans l'ASPL. Alors, ni un aspect culturel quand même, faut nous voir à Port-Louis, c'est que quand même, où il y a une population de type indien, indo-guadeloupéen, qu'on a pris là, qui genre, ça a fait, puis ça a changé quelque temps, il y a un temps que il y a un genre black boulé. Est-ce que, à niveau là, ça, ils ont pris de conscience aussi de la culture indienne, place à Port-Louis particulièrement? Moi, j'ai la culture guadeloupéenne. Oui, enfin, moi, j'étais à un débat ici, je dis, il faut dire Guadeloupéen, d'autres cas, il faut dire Guadeloupéen tout court. C'est Guadeloupéen d'origine indienne. C'est apport à yo, à la culture, à la Guadeloupe, il faut tenir compte de ça. Alors, c'est vrai que, de manière générale, et dans toutes les villes de la Guadeloupe, les Indiens ils ont été installés en périphérie des bourgs. Et à Port-Louis, pas qu'à échapper à régler et tout pas tout est l'usine, eh ben c'est pour ça qui a existé. Et l'essentiel c'est l'intégration. Pas les Indiens pour lui c'est Port-Louisien. Oui, bien sûr. C'est Port-Louisien qu'on donne monde. Alors si bien que ni on démarche d'ailleurs les envie de rester là, arrêter là. Premier but en fait créer une association de créer ballon. Barboto Lalande, c'était moun Barboto qui était issu de la communauté indienne, Lalande aussi, ainsi que le bourg et ils ont fait on s'est assemblé et c'était yon à l'autre siège là c'était à case de rencontrer de cabocanter de jouer au football ensemble si bien que c'est des problèmes qui existent d'autre côté pas exister côté nous parce que c'est un cas pour lui qu'on fait Pongal d'ailleurs c'est ça il a fait Yabel et ça qui continue il a continué bon quoi que nous avons une association qui m'a demandé à restaurer son bobitin qui a demandé à restaurer un moulin de Belay nous Dubaï accord nous puisque c'est une association qui a travaillé, qui a cherché les sources de financement et qui en lienage avait aussi les côtés de la Caraïbe qui n'y moulin de manière à ce que on étroite relation entre les pays, les États de la Caraïbe et commune Port-Louis et la Guadeloupe, puisque bon, avant tout, sont Guadeloupéens. En contact avec Antigua, d'après ça. Tout à fait. Mais ça n'est pas suffisant, c'est toute la Caraïbe.
C'est toute la Caraïbe qui ça. À Papouaïen, en président surveillé à Interreg Caraïbes. D'accord, ok, on comprend le message là. Et donc, pour vous, dans le fonctionnement communal dans les années qui viennent, qui peut-on vous mettre en avant? Alors, dans les landais qui viennent, bon, moi, l'objectif, puisqu'on pas jeune encore, hein, même si on apparaît là, l'objectif, c'est pour lui en restructuration en termes d'aménagement du territoire, faire en sorte que l'ensemble des outils financiers que nous mettions en place, redresser complètement commune là, permettre commune là d'indépendance, parce que là, vous voyez, ou on arrête ou attendre les dotations de l'État ou subventions à ceci et cela, et ben, ou tributaires et ou obligé d'être en temps fermé bouchard. Or, nous envie ouvrir. Et pour ouvrir, eh ben, faut financièrement on a les moyens. Là, on présente un projet qui est uni autofinancement et qui est en même temps frappé mais citable. Pour frapper mais citable, eh ben, faut pas à la bandicité, pas dépendant. Et c'est à l'arrêt là, ça nous y est. Alors, nous travaillons aussi bien sur l'aménagement du territoire que le développement économique et culturel qui permettent que commune là trapper en ballon, en attractivité, et à partir d'un moment là, eh ben moi je crois que mission qui est accomplie. Ni terre quand même pour lui quand même pour. Alors oui, ni terre pour lui, mais fournir aussi un foncier compressible. Oui, puisque bon, nous, c'est vrai que tout le Nord-Grand-Terre, là on prend 75% à territoire commune de Port-Louis, c'est du foncier agricole. Ça qui veut dire qu'il faut maintenir d'une part la sol canière, puisque faut encore rappeler quand même que depuis 15 ans, nous à peu près à 13 000 hectares de terre plantée en canne. Jusqu'à présent, nous à 13 000. Alors que oui, alors que nous passons de 63 000 de surface agricole utilisée à 32 000. Ça qui veut dire qu'il faut arrêter ça. Et vous pouvez arrêter ça. On ne peut pas dire demain que faut Guadeloupéens manger en Guadeloupe et qu'on va avoir les moyens des produits. Et c'est pour ça que c'est indispensable avec aussi bien les organisations, les organisations de producteurs, qui c'est les Igua Can, Igua Flow, Igua Vie, ainsi de suite, avec les organisations professionnelles, toutes les SICA qui ont existé, permettent de fonctionner. Là, vous voyez dans le Nord-Grand-Terre, vous avez une usine centrale pour nourrir tout ce monde qui est dans les écoles, dans le périmètre à la communauté. Eh bien, faut unir agriculteurs, car nous, ça passe via rien. Des fonds l'usine centrale. Pourquoi acheter un supermarché? Pourquoi acheter des produits qui viennent ailleurs? D'autant que nous savons très bien que les produits qui viennent ailleurs, c'est des produits de seconde zone. Puisque qui on peut comprendre que ou quoi acheter une boîte c'est la poule à 1 euro, pour là ça il va jamais manger en vieille. Ça dit que c'est quoi créer des produits de dégagement. Et ces produits de dégagement là qui pas consommés en Europe, mais quoi vous voyez nous faut nous conscients de ça et nous peut pas nous quoi préserver santé à jeunes Guadeloupéens et en même temps nous pas manger des côtes qui pitent. Donc ça veut dire que bon pour en début de l'année ça ou optimiste à ce développement commune là. Alors, si développement pour commune là, oui, mais si la Guadeloupe, non. Puisque c'est notre problème, c'est notre problème. Ah oui, mais en son Guadeloupéen, en son Guadeloupéen, on ne peut pas faire fi de situation à la Guadeloupe. Et puis, de toute façon, ça n'est pas passé en Guadeloupe ni des répercussions, c'est pas lui, ni grève de paix. L'école lui fermée et par rapport à fermer obligé de prendre disposition pour maman Timoun qui mène Timoun quand on va faire bio faut mettre le personnel à disposition pour faire mettre que bon il veille ces Timoun là pendant ces Timoun là pendant l'enseignant a fait grève il dit que toute bétail y en est et sur point il part seul bout
et au pas une vision globale pour bon filmant. Alors, en cas de question en français, volontairement, parce que, comme vous regardez nous en français, c'est M. Kavessa qui nous a dit, non, mais en cas de question là, nous sommes dans une crise particulière, sanitaire, sociale, même politique. Comment en sortir? Ça, c'est aux patriotes, aux Guadeloupéens, aux responsables de la région aussi, vice-président. Comment peut-on sortir de cette crise? Par le dialogue. Oui. Par le dialogue, les discussions. Sans dialogue, sans discussion, je vois pas. Il faut qu'entre Guadeloupéens, on se cause, on parle, on discute ensemble, entre Guadeloupéens. Alors, c'est vrai qu'il y a le positionnement de l'État. L'État a déjà tourné la page, a donné le dos aux revendications guadeloupéennes. Alors, ça ne sert à rien non plus que nous faisions preuve de rigidité vis-à-vis de l'État. L'État a tourné page là, et préoccupation, ce sont les élections présidentielles. Le ministre, sans doute, le ministre des Outre-mer, sans doute, va quitter ses fonctions. Alors, il faut, puisqu'il sera engagé dans la campagne des présidentielles. Il est responsable de campagne, directeur de campagne du président. Il sera dans la campagne. Donc, il ne sera pas disponible. Il laissera son poste de ministre des Outre-mer. Oui. Alors, il faudra négocier avec un autre ministre sur quoi c'est certes qu'il y a un problème de loi, mais la loi pour qui? La loi avec qui? Il faut faire cette approche. Moi, je suis pour la vaccination. Moi, en vacciné, je ne suis pas pour l'obligation vaccinale. D'accord. Alors, comment comprendre qu'un vaccin a une couverture à 80, même s'il y a 90%. Quand il y a 10%, ça veut dire que vous ne pouvez pas, il peut appliquer à 100%, vous ne pouvez pas dire une obligation vaccinale si le vaccin là pas guéri moun à 100%. C'est ça. Et c'est pour ça, moi, pour la vaccination, en Japon, des doses, chaque année, quand il prend un vaccin à la grippe, chaque année, on pas contre la vaccination, mais on contre l'obligation vaccinale. Oui. Mais alors, du point de vue des élus qui ont sorti de crise, parce qu'on reçoit M. Attal la semaine passée, il dit nous qu'il a essayé pour tomber en œuvre pour voir si nous avons rassemblé les gens. Enfin, on pose une question là, parce que familialement, est-ce que Maïté Paris a rencontré Mais moi, Maïté, nous avons rencontré tout le temps. Ah, mais on va imaginer, Jean-Marie, on va imaginer. Je me rencontré tout le temps. Le problème là, c'est que ça va servir à rien, donc plus des actions individuelles. C'est clair. Il faut globale et collective, de manière à ce que leur vraie décision la prendre, si elle la prend avec Jean-Marie et Maïté, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Il faut y prendre avec les mounes qu'il y a dans le collectif là, plus l'ensemble des Guadeloupéens qui sont d'accord à discuter. Est-ce qu'il y a une initiative qui prend? Parce que là. Alors, il y a une première initiative qui prend, qui peut obéir suite. Mais qu'il y a d'autres, puisque vous ne pouvez pas rester en situation là comme ça. Parce que tout le monde a dit moi, enfin, on a dit, le monde a dit moi, il faut nous éviter, on met 67 ans en Guadeloupe. Aux gens, ça est là, quand vous avez violence, ça a monté petit à petit, et vous connaissez, enfin, au Guadeloupe, comme moi, vous savez où ça est chiré. Si ça continue comme ça. Tout à fait. Ouais. Et si chiré passe là, ça est alors là, alors, qui suit. Est-ce qu'au niveau des élus même, ils ont volonté là, toujours là, de faire ensemble pour mettre tout le monde ensemble, ça, alors, c'est ça, pas une autre solution. En bas, au niveau des élus, ni volonté là, ni volonté là. Et moi, on va œuvrer pour ça. D'accord. Bien, nous pratiquement bout, Jean-Marie. Comme sujet là aussi, c'est les vœux. Tous les maires qui viennent là, demandent un bout à l'émission là, de faire vœux à eux, pour la commune à eux et pour le pays là. Eh bien, moi, on pas dit bonne année. Puisqu'il est bon, l'année
l'année 2021 finie, quand l'année 2022 commençait, avec les mêmes préoccupations, les mêmes problématiques, mais pour peuple là et pour comme pour lui, c'est santé, force et courage, puisqu'il faut nous connaître courage pour nous affronter tout ça est présenté devant nous, et en même temps au niveau à toute l'équipe municipale qui est bon, nous pas là pour servir nous là pour servir peuple là, et bien faut nous continuer action que nous commencer avec une vision de développement des communes à nous, faut d'après moi faut pour lui servir de modèle à la Guadeloupe. Ah bon, c'est ambition. Option. Waouh, ça haut ça. Hein? Non mais ça haut ça quoi dire. Hein? Oui. Nous travaillons pour ça. Bon. Et c'est pour ça d'ailleurs en tant que maire, rappelez bon en tant que maire, moi, on parle là pour marcher, moi quand je suis 800 € en tant que maire. Il répartit sur l'ensemble des élus de manière à ce que chaque monde prend en charge mission nous ni des maires délégués et nous ni des élus délégués et yo chaque faut yo remplir mission à yo Adam ça nous bayo comme responsabilité à charge pour moi si yo pas respecter des hautes délégations parce qu'il y a une délégation ça fait le mot à Gauzy en ce moment pour moi ça fait haute délégation là non mais à Gauzy ça différent oui non ça veut différent en tout cas monsieur Vignon on va poser une question ou pas le livre là ça non ah bon li en sorti c'est bougan moi il sorti présenter on dit à acheter ah oui il faut acheter non ça un peu dire ça son livre vraiment fondamental aujourd'hui là on pas connaître des livres comme ça en Guadeloupe même les universitaires tout ça ils peuvent faire ça et on a fait un seul reproche c'est qu'il est tellement gros que pas de moyen on lit à d'un seul coup faut lire par épisode quoi mais c'est un très bon livre c'est ça nous que parler tout à l'heure un coup de main pour la Guadeloupe 13h09 nous avons un premier petit pause et nous allons retrouver nous avec justement M. Dunier à Glace et journal là aussi nous avons développé journal là dans un petit moment voilà, il est exactement 13h16. Retour sur le plateau du ZCL News. Je vous l'ai dit, on va recevoir dans un instant Junior Aglas qui est avec nous. Un peu plus tard, on va recevoir M. Yann. Et ça va sonner mieux. Et on va commencer par les informations. Les informations, sur le point, sur le comité d'accompagnement des personnels suspendus. Vous savez que depuis la Covid et le combat contre l'obligation vaccinale et contre le pass sanitaire, il y a un certain nombre de soignants qui ont été suspendus. Je sens l'argent depuis octobre, novembre, décembre. Ils ont la RILA, comme on dit. Et par rapport à ça, mais il y a une disposition particulière à la Guadeloupe qui a été prise par le gouvernement et par le préfet et l'ARS. Et donc, depuis quelque temps, on reçoit, semble-t-il, ces personnels suspendus en leur proposant des solutions. Quelles sont-elles? Quelles sont ces solutions? Olivier Félix était sur place hier à la préfecture. 631 personnes qui se sont inscrites sur le site, 391 ont honoré le rendez-vous et donc 129 personnes ont décidé de se faire accompagner. Autrement dit, ils ont maintenu le refus de prendre le vaccin, mais disent on veut être accompagné. Je suis satisfait. C'est-à-dire que, comme vous le savez, c'est un dispositif qui est assez unique. Il a été mis en place uniquement en Guadeloupe, en Martinique, il le sera en Guyane, parce qu'on sait qu'on a des spécificités liées à l'obligation vaccinale ici en Guadeloupe, et surtout, on a un territoire qui est différent de celui de la métropole. Et donc, ce dispositif, il est unique. Il s'est mis en place grâce à des instances de dialogue et d'écoute qui sont mises en place en décembre. Si je veux schématiser les choses, sur environ 1200 personnes qui sont aujourd'hui suspendues, mais ce chiffre va évoluer puisqu'on a beaucoup de gens qui se régularisent en vaccination, il y a 600 personnes qui ont décidé de rentrer sur volontariat dans cette instance de dialogue et d'écoute. Et donc, à l'issue de tous les rendez-vous qui seront pris, eh bien, on aura un certain nombre de personnes qui, soit auront décidé de se faire vacciner, soit auront décidé de se faire accompagner. Et là, on va rentrer dans la deuxième phase qui va commencer dès lundi prochain d'accompagnement de ces personnes. Ce temps-là, il va y avoir, pour ceux qui ont réellement participé, un temps de rémunération de cette période-là. Donc, les personnes commenceront à percevoir évidemment de la trésorerie pour ça. Et puis ensuite, il y a le temps de l'accompagnement et dès lundi, il commencera. Et là, les personnes pourront bien sûr bénéficier, si nécessaire,
supplémentaires d'aide en trésorerie complémentaire dans le cadre, bien sûr, de leur accompagnement, que ce soit pour la rupture conventionnelle ou que ce soit sur des congés de formation, par exemple. L'instant est défini jusqu'à la fin du mois de février, mais il est clair que l'accompagnement durera le temps qu'il faut. Mais nous sommes pressés de bien faire pour ne pas laisser ces personnes dans cette situation où elles n'ont pas de revenus. D'ailleurs, nous réfléchissons à des solutions de trésorerie, par exemple, pour monétiser les congés payés, monétiser des jours qui sont dans un compte épargne-temps. Vous voyez, nous ne sommes pas inertes sur ces questions-là. Alors ceux qui ont refusé l'accompagnement, enfin en tout cas qui ne se sont pas inscrits dans le dispositif, ces personnes-là, elles auront des possibilités de droit commun, c'est-à-dire des ruptures conventionnelles simples, sans la prise en compte de la surrémunération outre-mer, au contraire de ceux qui ont dialogué. Et puis elles pourront aussi, bien sûr, être éventuellement mutées dans d'autres fonctions publiques ou bien prendre des emplois à l'extérieur du champ de l'obligation vaccinale. Voilà, c'est la solution, mais pas les solutions, c'est-à-dire que les gens qui ne sont pas dans ce dispositif, ils vont arriver là toujours, ils n'auront pas de salaire, ils n'auront pas d'argent. Et depuis 2 mois, c'est ce qui explique la colère qui continue et qui gronde, et on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. On en parlait tout à l'heure avec le maire de Port-Louis. Assemblée générale, syndicat enseignant, en vue de la grève qui se fait en France, puisque les syndicats français ont décidé donc de mener un mouvement de grève demain. Tous les syndicats guadeloupéens ne sont pas sur cette même longueur d'onde, mais en tout cas, les syndicats qui ont une branche française appellent donc à la grève demain. On parle déjà de 75% de syndicats de professeurs dans l'enseignement en France qui seront absents demain. Qu'est-ce que ce sera en Guadeloupe? Réponse avec Charlie Dagonia et Yanis. Nous en avons marre. On en a marre parce que depuis cette histoire de Covid, on a beaucoup de protocoles. Imaginez-vous qu'en presque 2 ans, on est à plus de 50 protocoles. En plus, ce qui a fait déborder la vase, c'est qu'en 7 jours, on a eu droit à 3 protocoles et on n'est même pas sûr que ces protocoles-là protègent vraiment. Il y a une administration, il y a un ministre qui prend un certain nombre de décisions sans concertation, sans quoi que ce soit, et qui vous dit, aujourd'hui, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, alors que vous avez des organismes qui sont chargés de faire du sanitaire, qui ne sont même pas consultés. Les enseignants ont marre, les directeurs d'école ont marre, les chefs d'établissement ont marre, et les parents d'élèves ont marre. Je ne parle même pas des enfants. Donc c'est la raison pour laquelle nous disons qu'il faut lancer un coup de semonce. L'ensemble des organisations syndicales de la Guadeloupe et je dirais aussi de France lance un signal d'alarme. Il faut que, je dirais, l'Église revienne au centre du village. Il faut entre autres un renforcement des personnels. Il faut un protocole sanitaire qui soit surtout viable. Il faut augmenter le nombre d'adultes dans les établissements. Il faut renforcer le nombre de personnes dans toutes les catégories de personnel. Voilà quelques raisons, et pas que, qui font que, de toute façon, au niveau de l'école, eh bien, on est obligé de se montrer, on est obligé de dire ce qui ne va pas. Et là, je dirais que c'est une première étape, parce qu'à un moment donné, il faudrait bien que les autorités académiques et même les autorités ministérielles, eh bien, nous entendent. Voilà, donc rendez-vous demain pour les parents d'élèves qui devront effectivement s'organiser pour leurs enfants qui ne seront pas pris en charge. Alors je voulais dire, on va parler de cet ouvrage en coup de main pour Guadeloupe, ouvrage massif, 600 pages, intéressant, écrit par Junior Aglas. Merci d'être avec nous. Alors Junior Aglas, première question. À quel moment vous avez décidé d'écrire ce bouquin? Ah ben c'est une très vieille histoire. Ça a commencé quand j'ai été faire mes études en métropole. Ah, d'accord. Ah oui, c'est très vieux. Oui. Et donc, je répète toujours la même chose, mais il faut que je le dise, c'est le point de départ. J'étais côté Hublot, dans l'avion. Et quand le pilote a dit, nous allons débarquer sur Paris, etc., j'ai regardé en dessous. On dit, ouais, il y a moins. Parce que, quand un enfant va à l'école,
on lui apprend tous les jours que la France, la mère patrie, tout est beau. Là, on regarde la télévision, on va avec un cachet en la rue, un trottoir là, etc. Donc, tu te fais une idée de la France. Et j'ai constaté que ce qu'on m'avait appris, ce qu'on m'avait dit, etc., c'est pas exactement ça. Et depuis ce moment-là, je me suis dit, attention, bon, vas-y à moi. Mais depuis ici, je voyais déjà qu'il y avait, entre nous et les vrais Français, il y avait un gros problème. Mais n'empêche que ça n'était pas encore mieux dans ma tête. Et c'est quand je suis arrivé en tant qu'étudiant, je me suis trouvé avec des Africains, des Maghrébins, des Asiatiques, une sorte de melting pot de monde qui j'ai engagé dans le combat. Ensuite, là, venu en vacances l'année d'après, rencontré Félix Otellon, qui était déjà à la JEG. Et moi, l'anté, il a pas tenu la JEG. Il dit, moi, est-ce qu'on a vu à la JEG? C'est bien Félix Otellon. Félix Otellon. D'accord. En rencontré l'année d'après, elle est venue en vacances. Ouais. Et il a dit, bon, elle est là, est-ce que la JEG existe? On dit, non. Nous avons des Guadeloupéens de Martiniquais parce que c'est au Mans, c'était une université toute neuve. Et donc, il a dit, bon, est-ce qu'on va être correspondant? On dit, banco, pas de problème. Il commençait à envoyer le journal à la JEC, ben moi, il y a qu'à distribuer. Le Guadeloupéen. Voilà. Et on rend moins compte qu'effectivement, nous sommes un peuple. Nous nions une histoire, nous nions un territoire, nous nions mais c'est l'habitude qui a partagé certains points avec les France. Mais nous nions nous spécifiques. À telle enseigne que, je dis souvent, un mulet, c'est un mélange cheval-âne. Mais n'empêche que le mulet a sa particularité propre, personnalité propre. Eh bien, nous avons un mélange français, indien, africain, etc. Ça fait une espèce de soupe, mais c'est notre soupe. Et que par conséquent, c'est pourquoi je dis dans le livre, c'est une supercherie identitaire. Là où on dit Guadeloupéens sont français. D'ailleurs, toi-même, Jean-Louis, tu viens de dire, ouais, mais syndicat français, syndicat à nous. Si vous sommes français, vous ne parlez pas du syndicat français. On dit nos syndicats. Nous sommes Guadeloupéens. Nous sommes Guadeloupéens. Mais même nos élus, écoutez le discours du président de région. Je n'ai rien contre lui. Mais chaque fois, il dit, je défends le peuple guadeloupéen. Oui. Mais si vous dites, vous défendez le peuple guadeloupéen, vous ne pouvez pas dire en même temps en français. Parce que les peuples ne fusionnent pas. C'est qu'on l'huile et vinaigre. Il faut coopérer, il faut collaborer pour faire une salade. Mais là, regardez bien quoi l'huile là, séparée des vinaigres là. Je ne connais pas de peuple qui est fusionné avec un autre peuple. Ouais. Fusion de peuple, ça n'existe pas. Or, j'entends souvent les élus de Guadeloupe dire le peuple guadeloupéen ceci, le peuple guadeloupéen cela, mais en même temps, il y a du offense. Il y a une incohérence. Pas le peuple, ils disent la population. Hein, non. En l'eau. Ouais. C'est ça qu'il a dit le peuple, mais on l'eau, c'est la population. Président, nous, ouais. C'est ça qu'il a dit. Le peuple guadeloupéen, moi, c'est mon souci, c'est cela. Donc, il y a ce non-sens-là qui m'a interpellé. Et puis, ma vie en France même m'a fait voir que j'étais en France, mais pas de France. Oui. J'étais un étranger. Ou à beau dire son Guadeloupéen, sorti en Guadeloupe, pas beau monter carte d'identité à ou c'est un étranger. Ah oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Bon, d'accord. Donc à partir de là, ça a mûri. Mais bon, je me suis marié en retournant, j'ai commencé ma vie professionnelle, et puis je ne suis pas un écrivain à la base, je suis plutôt un matheux. Donc j'ai eu la crainte de me faire comprendre. Si on ne me comprend pas, j'ai laissé mûrir. Et puis en 2012, je me suis dit, ça y est, je suis à la retraite, je m'attelle à la tâche. Et il y a beaucoup de références historiques dans le livre. Oui, j'ai vu, effectivement. Beaucoup de références historiques, etc. Parce que on est le fruit d'une histoire. Qu'on le veuille ou non, la Guadeloupe est le fruit d'une histoire. Et si vous n'avez pas qu'à maîtriser tant soit peu histoire pays, vous presque pas qu'à exister. Ou pas même savoir qui nous y est, où sorti, eux où peut aller surtout. Si on veut savoir où on va, il faut savoir d'abord où on sort. Bien sûr. Voilà. Donc ça veut dire que pendant tout le temps là, tout le temps entre jeunesse et vie professionnelle là, on a accumulé des informations. Des informations parce qu'ils ont l'habitat dans le livre là, ça, ils ont paquet. Mais moi, il m'a dit, moi, je dis la Bible, je là, au niveau Guadeloupe, quand tout Guadeloupe ni livre là, ça pour comprendre, qu'on a dit qu'on ne peut pas lire à un seul coup, 600 pages, je ne peux pas lire à un seul coup, mais ils ont leurs références politiques, leurs références culturelles, et on remarquait quand même un certain nombre de. Par exemple, on peut parler de balance excédentaire à la Guadeloupe à partir de 1870,
qui j'en ai Guadeloupe petit à petit, ça a décliné, et il vient un pays très dépendant économiquement au niveau de l'information. On voit que nous avons un tableau assis le Bumidum, qui genre jusqu'en 81, qui genre au départ en Rappoint, en 62, 35 madame, 32 noms qui partis, et nous avons en 81, 919 madame qui partis, et 17 000 noms. Et globalement, il y a plus de noms qui partis que plus de femmes. Pourquoi putain? Bon, parce que généralement, c'est pour qu'ils partent, ils travaillent, soit ils retourner après, soit ils font madame à rentrer. Ouais. Parce qu'en culture, en nous, on a beau dire que les époux assurent, on savait bien là comment il y a madame, on a si moins plus de responsabilité qu'il y a dans la réalité des choses. Bien sûr. Bon, vous savez ça. Bon. Donc, les hommes allaient avant et faisaient entrer leurs femmes après. Même les Africains, c'est la même chose. Quand ils immigrent en France, ils viennent tout seuls. Parce qu'ils peuvent savoir que tomber, ils peuvent faire madame Mayotte. Et quand ils s'installent véritablement, ils font venir les filles. D'accord. Voilà. Alors, nous avons un grand chapitre, on découvre des petits embâtisseurs entre Valentino et Satino. On va savoir que c'était entre guillemets des bandits de la fraude. Attends, mais faut. Non, là ça. Là encore, il faut savoir aussi que j'ai fait beaucoup de recherches. Moi, à Aix-en-Provence, c'est là où les archives des DOM, c'est là. Le maximum d'archives. À base Busdari. Goubert, c'est une archive aussi des DOM, mais il n'est pas très. Non, c'est à Aix, effectivement. Que... Oui, c'est à Aix pour aller. Ça, au besoin de retrouver. Moi, la Bibliothèque nationale de France. La BNF, oui. BNF, et on trouve un paquet bité. Un paquet bité. On va mettre tout là-bas. Ah non, on va pas mettre tout. Oui. Non, à ce moment-là, on a des tomes comme ça. Oui, il y a beaucoup de choses, mais après l'essentiel. Oui. Et c'est là qu'on vous compte, l'État français organisait la fraude électorale. Ce n'est pas un bitin, c'est pour faire comme ça. L'État français, par exemple, Satino, c'était Bourg à la droite. La droite était au pouvoir en France. Mais là, Satino, il votait avec ces gens-là qui étaient votés, le pouvoir était là. Vous venez contre lui. L'État français allait jusqu'à, c'est l'affaire du Carré-Vallée, jusqu'à aider aux Angirard pour battre Satino. Rendez-vous compte? Aux gens qui étaient communistes. Communistes avaient juré à la droite. Mais comme ils n'ont pas vivre Satino encore, puisqu'ils trahi, ils votaient Pétain, ils ont aidé aux gens Girard à battre Satino. Alors notre image qu'on est c'est Légitimus. Oui. Il était bien commencé à voir du socialisme avec Légitimus, c'est le premier antillais noir à essayer d'organiser le peuple. C'est le premier. Mais à un moment donné, il a fait l'Alliance Capital-Travail. Il a tenté. Là, il s'est fait ça, c'est l'usinier, là, il a bouffé. Et puis aussi un bon chapitre sur Candas. Alors, par contre, un petit reproche. Alliance sur 67, comment ça? Ah si, il y a des choses sur 67. On va parler du gong en l'eau, du PTG, de l'ITA, de l'IGT. Là, on va parler de comportement qui nous a été alors. À l'Est et Guadeloupe, premièrement, à l'époque, c'était quoi encore RFO. Pas RFO, avant RFO. Radio Guadeloupe. Radio Guadeloupe. Ah oui. Là, on a parlé, regardez bien quand on a 67. Oui, d'accord. Non, alors, ça on peut dire Guadeloupéen, puisque de toute manière, il faut faire au moins 10 émissions pour finir le livre là, ça. C'est que c'est un livre qu'un Guadeloupéen doit tenir, nécessairement. Tout Guadeloupéen doit avoir ce livre chez lui, pour connaître l'histoire de son pays, l'histoire économique, culturelle. Parce que M. Dunier-Aglas a démonté pratiquement et démontré comment le système colonial français a faut dire, a pris notre tête. Oui, il joue en tête. Mais écoute, nos citations qu'a fait. Donc, monsieur, le directeur de cabinet à ministre de l'instruction publique, en 1931, le congrès de l'enseignement colonial en France. Écoutez ça, Boulaka dit. Faites que les enfants nés sous nos drapeaux, tout en restant l'homme de son continent, son territoire, soient un vrai français, de langue. De langue et de conviction. Et de conviction, oui. Alors, ça veut dire que maman, moi qui fait en 1931, qui en 1924, en 1931, il était rentré en CP. Et bien, depuis le moment-là, c'est le travail cerveau, puis ils sont françaises de conviction. Moi qui sais, maman, on a tendance à aller automatiquement. Sinon, l'eau,
monde comme moi qui pas fait des marches à ça, qui suivent les principes posés, les principes français, il faut respecter, etc. Mais quelques têtes brûlées comme bon amour avec, qui essayaient d'aller plus loin. Absolument. Et autre chose, c'est que le livre explique au niveau culturel comment ça s'est passé, mais surtout au niveau de la départementalisation de 1946, en fait, vous expliquez très bien que dès le départ, c'est un échec. Mais si, mais on il y a arrive plus que ça. progressivement. Il y a plus que ça. Oui. Parce que j'ai cherché un peu partout, toute la moelle allée, est-ce qu'il y a un écrivain qui penchait sur les raisons pour lesquelles la France a accepté de nous transformer en département. Parce qu'il faut savoir, avant 1946, il y a beaucoup de demandes qui étaient faites. Oui. Alexandre Isaac, avec Vincent Allègre, qui était sénateur de la Martinique, Alexandre Isaac, sénateur de la Guadeloupe, depuis 1890, avait déposé une demande dans ce sens. La France n'a pas occupé de ça. En 1915, René Boisneuf. Oui, René Boisneuf, tout à fait, oui. Et Allègre, qui était député de la Martinique, ils ont déposé une demande dans le même sens. La France n'a pas occupé de ça. En 1919, nous avons un député martiniquais, le mairie, encore bien prénom, qui veut et la France n'a pas occupé de ça. Pourquoi subitement, en 1946, alors que la France a des gros problèmes de reconstruction, il a accepté de transformer nous en département? Eh bien, tout simplement, c'était pour y imposer, dans l'ONU qui était qu'à mettre sur pied à un moment-là, ça. La décolonisation. La France, c'est un petit pays américain là, du carrément. Alors, il a accepté au Conseil de sécurité les Anglais, les Russes et les Américains. Puisque, regardez bien dans les négociations à Yalta, c'est Churchill, c'est Staline et Roosevelt. Et secrétaire d'État américain là, qui a dit c'est bien que ce soit ainsi, puisque ce sont ces pays-là qui ont œuvré pour la liberté du monde. La France n'a joué qu'un rôle secondaire dans ça. Pour ça, on apprend ça dans les mémoires du général de Gaulle. Oui, on voit ça. Et puis, gros, là, il a fait plus de 1000 pages, l'État. Oui. On voit qu'on lit Malraux aussi. Malraux on lit c'est bon, Bouga à De Gaulle. Pierre Fitt. Non, pas Pierre Fitt, ça là, il n'y a famille à Goubet. Valo. Non. Foucault. Oui. La France-Afrique. Parce que, on peut faire, regardons bien un petit peu. Bachar el-Assad, il a dit qu'il faut y partir. On a changé bien quand Laurent Fabius était ministre des Affaires étrangères, c'est président Hollande était président. Il dit la question n'est pas de savoir si Bachar el-Assad doit partir, c'est quand est-ce qu'il va partir. Pourquoi? Parce qu'il a dit il tirait si peu pareil. Ouais. Qui est-ce qui tirait si nous en 67? D'accord. Hein? Bonne question. Mais aussi qui est-ce qui tire? Qui est-ce qui baille l'ordre de tirer? Et là, on parlait de ça, on peut évacuer la question là. En tout cas, bon, alors, au coup de main, vous pouvez dire, hein? Non, mais en quel ligne? Non, en cas considéré. C'est-à-dire, quand tu as dit, qui côté moi trouvé? Alors, la boutique de la presse à côté, là. Il y a tout côté. La boutique de la presse à côté, là. À côté, là. Non, mais c'est vraiment un livre au centre commercial de Sri Lanka. Historique, géopolitique, sociologique. Vraiment un livre à lire et à avoir. Mais vous pouvez payer dans un seul coup. Non, mais ça, c'est un bon fini. Après, ça est sorti dit là, c'est intéressant parce qu'on prend tant coûter, ça va voir quelqu'un vivre qui fait recherche là. Et c'est important de vérifier aussi, de regarder quand écrit, qui gens ont écrit, et qui gens nous vivent nous par rapport à ça. Il est intéressant. Sincèrement, en regardant l'université, on n'a pas que livre. Bon, enfin bref, j'en dirai pas plus aujourd'hui. Mais le livre là, c'est fondamental. En tout cas, merci de venir. Et on ne pas dire qu'on peut vous inviter pour vous parler des livres là encore, parce que comme vous tenez une signature qui n'est pas faite, donc moi je dis ça, moi tout, on s'est sous un coup de main pour c'est-à-dire que la signature a été pour faite à la bibliothèque de Sainte-Anne vendredi, mais compte tenu que préfet l'a modifié l'heure de confinement. Le monde dit au pays venir, etc. Donc c'est reporté à plus tard. Donc si à un moment là ça vous pouvez recevoir, moi pour venir. Pas de problème. Il est gratuit. 13h38, on prend la deuxième pause et dans un instant on va retrouver monsieur Jeanne pour l'estimation de sa retraite et puis Martine aussi pour la culture. Selon Martine, à tout de suite. Voilà, il est 13h43. On salue Martine Fazer. J'ai bien dit Fazer. Bonjour Martine.
Et non, pas un vaccin, mais non. Ou pas même un virus. Non, mais pas laisser Danick déformer non en moins. C'est Phaser. F-A-Z-E-R. Oui, fond le moule, d'accord. Voilà. Et tout à l'heure. Là, l'on est enterré. Oui, nous savons ça. C'est bien l'année là. Et tout à l'heure, on parlera de la culture avec elle. Et pas fâché pour l'heure, on reprend deuxième épisode avec monsieur Jeanne, Yann de son prénom, expert en conseil assurance retraite. Et avec lui, on va parler de l'estimation de sa retraite, puisque une fois qu'on a sur l'espace retraite où on y va, on ne se retrouve pas. Et après, il faut pouvoir estimer sa retraite, n'est-ce pas? Alors, bonjour Yann. Hier sur notre plateau, nous avons évoqué la fonction de conseil en entreprise. Et je d'accord nous quoi faire? Bon, j'ai dit nous avons l'estimation. Oui. Mais normalement, on a un butin pour faire ou c'est fait quand même. Oui, c'est fait. Il part au bout. Il part au bout. Mais on pourrait penser que tu as un petit problème informatique en montrant les résultats là, mais on peut continuer à fouiller. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent, même si nous prenons des ordinateurs, nous prenons Internet, ça c'est limité. Il y a des moments ça fonctionne bien, des moments aussi pas passer. Ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé encore ce matin, ça n'a pas fonctionné, mais... on reculer pour mieux sauter, ça qui est fait. Ça viendra. En tout cas, c'est l'espace retraite. On va sur la sécurité, sur l'Internet, on fait espace, et puis il y a une petite barre. Nom, prénom, date de naissance. Et on clique sur valider, c'est là où on fait valider la carte. Il faut un petit lien, ils savent que j'ai connecté. Il est fait. Alors. Donc aujourd'hui, estimation, toujours sur le même lien, l'assurance retraite.fr. Lorsqu'on est sur son espace personnel, on peut cliquer dessus et faire estimation retraite. Vous avez un petit onglet Marel, M-arrobase-R-E-L, et en cliquant sur ce lien Marel, vous avez la possibilité donc de faire votre estimation. On sait que Mrs. Angouni, c'est ça qui savent combien l'argent qui est touché, exactement. Les qui bâtit la retraite. Oui. Donc sachez que sous l'estimation Marel, vous avez donc les estimations pour les retraites de base, pour lesquelles vous avez cotisé, pour les retraites complémentaires aussi, toutes les retraites de base et complémentaires. Maintenant, cet outil vous permet aussi de faire des petites modifications si jamais vous avez des enfants. Vous pouvez cliquer. Si vous êtes fonctionnaire, par exemple, vous savez que lorsqu'on calcule la retraite des fonctionnaires, il y a l'indice brut, il y a pas mal de choses qui sont demandées. Donc, ça peut être modifié. Vous pouvez faire votre estimation et vérifier un petit peu ce que ça donne. D'accord. Mais est-ce que cette simulation, n'importe qui peut la faire, que ce soit l'activité? Parce que le fonctionnaire peut être un agriculteur, etc. Alors, malheureusement, non. Il faut quand même avoir une activité dans le privé pour pouvoir accéder à cette estimation. Si vous êtes uniquement fonctionnaire, par exemple, mais il faudra vous adresser donc à votre régime de cotisation. Je pense par Internet, là également, vous pouvez faire votre estimation. Mais si vous n'avez pas donc travaillé dans le privé, ce sera compliqué. D'accord. Et c'est le seul moyen de faire la simulation? Non. Vous avez aussi ce qu'on appelle l'estimation indicative globale. Avant, vous envoyez dans une enveloppe un peu bleu-vert des estimations. Ça s'était arrêté, il y avait une maintenance dessus. Donc maintenant, c'est à nouveau disponible. Donc, l'estimation indicative globale, EIG. Donc vous avez les mêmes informations et vous aurez donc les montants entre 62 et 67 ans. Et c'est mis à jour? Oui, c'est mis à jour en fonction des éléments que nous avons en machine. Oui. Nécessairement, c'est lié à la carrière, c'est lié aux informations qui sont remontées sur les salaires. Oui. Donc tout ça va avec donc le relevé de carrière. Et donc, comme ce sont des informations qui sont connectées, normalement, si on a les bonnes informations, l'estimation est bonne. Alors, je rappelle quand même qu'on est en train de parler de l'estimation de la retraite, qu'on va sur le site qu'il faut. L'assurance-retraite.fr. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut savoir sur sa retraite? En fait, si on parle purement d'estimation, ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est que... oui, il y a l'estimation indicative globale, mais si vous êtes déjà retraité, vous avez déjà fait votre demande de retraite, sachez que l'estimation, on n'a plus accès à l'estimation lorsqu'on a déjà fait sa demande de retraite. On aura le montant, là. Comment? On aura le montant, pas l'estimation, on aura le montant réel. On aura le montant réel lorsqu'on aura la notification de retraite. Oui, bien sûr. Mais si on veut voir en amont, il est préférable de le faire avant de déposer sa demande de retraite. D'accord. Ça, c'est important. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, l'estimation, c'est pas pour tout le monde. De toute façon, c'est inscrit au départ. En fonction de votre activité, vous verrez, l'appareil vous dit, si vous êtes tel ou tel corps de métier, vous ne pourrez pas faire l'estimation. Donc, c'est précis. Et puis, il y a une chose que je voulais vous dire aussi par rapport à l'espace personnel. Vous avez l'estimation que vous pouvez faire en amont. Ça, c'est important pour savoir combien on va toucher et se positionner pour l'avenir. Mais vous avez aussi un onglet « Mon agenda retraite ». C'est quelque chose d'intéressant qui vous permet de voir 5 ans en amont
ce que vous pouvez faire en termes de retraite. Et dans mon agenda retraite, si vous vous inscrivez, on vous envoie des notifications régulièrement pour vous rappeler ce qui est important de faire à 5 ans, à 3 ans, à 1 an, à 6 mois de la retraite, puisqu'on vous demande de déposer vos dossiers entre 4 et 6 mois à l'avance. Et lorsque vous passez par mon agenda retraite, la Sécu vous envoie donc des notifications pour vous donner des précisions, pour vous rappeler que vous pouvez éventuellement partir à telle date. Attention, si vous avez fait l'estimation, sachez que si votre situation a changé, vous étiez peut-être salarié au départ, que maintenant vous êtes au chômage, le montant va évoluer. Donc vous avez cet agenda retraite qui est intéressant et qu'il faut essayer d'aller voir. Donc, là, OK, rentrez ici. Ouais, allez chercher. Allez chercher. On va cliquer sur rechercher mon agenda retraite. Ouais. OK, vrai. Inscrivez-vous dessus, c'est intéressant. Rappelez quand même que dès l'âge de 35 ans, hier tu l'as dit, il faut commencer à s'intéresser à la question de retraite, ne pas attendre la soixantaine. C'est ça. Vous avez normalement ce qu'on appelle le relevé de situation individuelle qu'on vous envoie normalement depuis l'âge de 35 ans. Sur l'espace personnel, vous avez ça. Deuxième onglet, après le relevé de carrière, vous avez le relevé de situation individuelle. Vous cliquez dessus, ça vous permet de voir tout ce que vous avez en termes de cotisation et d'années de travail. Donc s'il y a des manquements, s'il y a des choses qui n'apparaissent pas, c'est le moment de le faire parce que lorsqu'une entreprise ferme, c'est un peu tard pour aller chercher les documents. Tout à fait. OK, merci pour ces 2 épisodes, hier et aujourd'hui. Mais nous revoyons très bientôt en 7 ans. En 7 ans, nous revoyons encore, parce qu'il y a d'autres bulletins à faire sur la retraite. Mais en tout cas, c'est important pour les Guadeloupéens, regardez-nous, les Guadeloupéens aussi, que le problème à la retraite, c'est encore une question qui a posé. Et on n'a pas même parlé des gens qui sont suspendus actuellement. Oui, nous avons une nous, pas obligé. D'accord. OK, voilà, 13h50, Martine, nous sommes avec toi. On te salue. Nous disons toi, tu n'es pas nous là. Et nous bien content. Bonne année, Martine. Merci, David. Bonne culture. Bon travail de recherche sur les problèmes culturels. Et puis continuer à faire cette rubrique si appréciée de tes fans. Mais écoute, je te remercie de me donner la parole, Dani. Merci, mon fil. Merci, mon chat. Elle est gratuite, ta parole. En tout cas, très bonne année à toi. Très bonne année à l'ensemble des téléspectateurs, auditeurs de Canal 10, de RHT, du ZCL, à mon fan club, à mes amis, alliés, amis, comme on dit. Bonne année. Alors, j'ai un petit texte pour présenter cette bonne année que je vais un peu lire. Et puis, la chronique, eh bien, aujourd'hui, elle va s'appuyer sur un petit rappel, même si nous sommes un peu en dehors déjà, un petit rappel de ce qu'est la galette, parce qu'on oublie d'où ça sort, enfin, etc. Et puis, je vais parler d'un homme noir que nous avons connu, qui n'est pas guadeloupéen, mais qui méritait qu'on lui fasse un petit hommage. SP, c'est ses initiales. Oui, c'est SP, d'accord. Il nous a quittés à 94 ans, c'est ça? C'est ça. Ouais. J'ai pratiquement vu tous ces films quand il était encore au cinéma. Eh bien, donc, je renouvelle mes bien bonjour, Danick, et puis à ton invité que je suis charmée de rencontrer. Yann, il s'appelle Yann. Je voulais on a donc... 2 Yann, un là-bas et un ici. Je voulais souhaiter donc tous mes vœux de bonne année, de bonne et heureuse année à l'ensemble des auditeurs, des téléspectateurs, pour une année qui soit heureuse, certes, avec de la santé encore plus, parce qu'on en a besoin, mais je crois qu'il ne faut pas perdre de vue un certain nombre de valeurs qui me paraissent essentielles en ces temps. Et ces valeurs-là, ce sont celles qui, me semble-t-il, font l'homme, le respect, le partage, et puis notre identité. Et puis surtout, il y a quelque chose qui me paraît essentiel, c'est la tolérance. On en manque un peu en ce moment, en ces temps particuliers. Je crois que l'important, c'est qu'on ne se laisse pas diviser, qu'on ne perde pas de but, que finalement notre but essentiel à nous tous, c'est la Guadeloupe, c'est cette terre qui est la nôtre, et pour qu'elle soit forte, capable de prendre soin de nous, que nous prenions soin d'elle, eh bien, à tout niveau, à tout égard, je souhaiterais dans mes vœux que nous retrouvions notre clairvoyance. Notre clairvoyance, c'est que aucun homme n'est plus homme qu'un autre homme. Ça se dit autrement aussi, hein. Mais aujourd'hui, je le dis ainsi. Donc, ne laissons pas impasse mettre une division entre nous, au sein de nos couples, de notre famille, de nos amis, de nos enfants. Parce que c'est en ce moment ce qui se passe en Guadeloupe. La division ne doit pas passer. Parce que c'est ensemble que nous plus forts, et je crois que c'est bien ça l'essentiel. Donc, c'est vraiment ce que j'appelle au travers de mes vœux, c'est que nous retrouvions notre clairvoyance et notre tolérance et ce que nous sommes, nous, Guadeloupéens, pour ne pas nous laisser embarquer, malgré nous, dans des guerres qui ne sont pas les nôtres. Même si, au-delà de tout ça, il y a une question de santé qui est importante, mais je crois que ça ne doit pas laisser les familles s'entretuer, au sens propre et figuré.
Et je vois vraiment beaucoup autour de moi, beaucoup de gens qui ne se parlent plus assez parce qu'ils sont en division ou en désaccord sur quelque chose. Ça ne doit pas faire... voilà, il ne faut pas qu'on laisse ça nous diviser. On est plus fort que ça. Voilà, c'est mon petit message de bonne année. Et puisqu'on parle de bonne année, je ne vais pas reprendre l'éphéméride maintenant, mais après Noël vient le jour de l'an, c'est traditionnel, hein, même si je n'étais pas là dans les premiers jours de l'an. Et puis la Saint-Sylvestre, c'est ce fameux jour où on se retrouve entre famille, amis, etc. Mais ça va être, sais-tu qui a décidé à quel moment que ce premier jour de l'an s'appellerait le jour de l'an? Encore une fois, c'est un roi célèbre, enfin c'est Jules, de son prénom, César. César. Il a décidé que le 1er janvier serait le premier jour de l'année. C'était dans la Rome antique. Et ce mois était dédié à, comment dirais-je, à Janus, le dieu du renouveau. Donc le premier de l'an a été baptisé ainsi. Et donc on a pris traditionnellement le hou et le gui comme étant deux éléments de la nature pour symboliser également ce passage dans la nouvelle année. Et la Saint-Sylvestre, traditionnellement, en France et dans d'autres pays d'ailleurs, en gage de bonheur sentimental, de félicité, on s'embrassait, surtout pour les célibataires, sous le gui et sous le hou. Et au-delà de ça, tout de suite après ces fameuses fêtes, eh bien, viennent, et chez nous aussi, puisque cette tradition, elle est maintenant partout dans le monde, en tout cas dans de nombreux pays, eh bien, tout de suite derrière, on fête la galette. Alors, bien sûr, nous avons notre bain des marées, nous avons aussi notre carnaval, mais nous avons cette tradition qui s'est incrustée dans notre manière de vivre, et cette galette, dès le 1er ou 2 janvier, on la retrouve dans tous les étals, qu'on apprécie ou pas ce moment symbolique de la galette des rois, dont les origines viennent des Saturnales, toujours une fête romaine qui était située entre la fin de décembre et le début du mois de janvier. Et à l'époque, eh bien, la fève, la fameuse fève qu'on trouve, eh bien, c'était une manière d'échanger également des vœux, de la prospérité entre les Romains qui s'échangeaient à l'époque plutôt des médailles. Et la fameuse galette permettait de couronner qui, c'était à ce jour-là? Eh bien, un esclave. On échangeait les rôles. Et l'esclave avait le droit, ce jour-là, de vie et de mort, entre guillemets, sur ses maîtres. Donc, durant toute une journée, l'esclave commandait. Et à la fin de cette journée, à nouveau, ses maîtres reprenaient les rênes et avaient droit de vie et de mort sur lui. Droit de mort, mais simplement symbolique, ça veut dire qu'il retrouvait sa charge, ce qu'il était initialement, alors que pendant toute une journée, il avait pu vivre la vie rêvée de ceux qui gouvernent et ceux qui dirigent. Donc voilà l'histoire de cette galette. Cette galette traditionnellement élaborée, elle est consommée en France, bien sûr, au Québec, en Arcadie, en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, au Liban. L'épiphanie est devenue, au-delà d'une fête chrétienne, une fête commerciale, au travers de cette fameuse galette. Alors qu'on soit chrétien ou pas, ce n'est plus l'épiphanie telle qu'elle était, comment dirais-je, créée il y a quelques siècles. C'est aujourd'hui le fait de manger une bonne galette croustillante avec de la pâte frangipane. Et en Guadeloupe, nous lui avons donné nos marques avec le coco, la patate douce et la goyave. Vive la galette! Savez-vous comment elle est faite? Quand elle est bien faite, c'est avec du beurre dedans, figurez-vous. C'était la chanson qu'on chantait. J'aime la galette, savez-vous comment? Quand elle est bien faite, avec du beurre dedans. C'est une assurance vie aussi, la galette, hein, pour certains. Allez, passons à des sujets autres qui sont la revue de presse de la culture, bien maigre, Danick, bien maigre. Ouais, pourquoi elle est maigre? Parce que nous revenons dans des temps difficiles. Quand je suis allée sur les différentes pages de tout ce qui se produit en termes de culture en Guadeloupe, il n'y a pas de fête, pas de concert, pas de spectacle. Oui, et des fois, c'est même plus simple. Pas de. C'est, voilà, nous revenons dans des temps austères. Donc, le journal, il s'appelle Kaïka Fête, ou il devrait s'appeler Kaïpa Fête. Ah là, en ce moment, c'est ça. C'est le... Petite étoile, pour ceux qui le souhaitent, en tout cas, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, la SACD, lance un appel à projet national de soutien à la création aux auteurs et aux autrices des arts de rue et de l'espace public. C'est le moment ou jamais, si vous avez une création qui est en cours, d'aller chercher des fonds publics qui vous seront
octroyés, bien sûr, si vous répondez aux différentes obligations et à l'éligibilité. Auteur d'espace, c'est le titre de cet appel à projet qui offre également, donc, pour ceux qui sont dans la création, de participer et de les aider à la diffusion de projets qui auront été retenus et qui seront diffusés dans des festivals partenaires de cette opération. 3 festivals que je nommerai tout à l'heure sont partenaires, mais en attendant, donc, pour être éligible à cet appel à projet, ce sont des créations qui auront vu le jour en 2021, qui auront pu être diffusées 10 fois maximum, ou alors des œuvres en cours de création, des œuvres en cours d'écriture, ou des montages qui n'ont pas encore été finalisés et qui auront besoin d'un coup de pouce. Donc pour la fin mai 2022 au plus tard, vous devez avoir terminé ce montage et avoir la possibilité de présenter un premier spectacle dans le courant du mois de juin 2022. Les candidats devront déposer leur candidature en ligne via un lien qu'ils trouveront sur le site à la fois de la DAC Guadeloupe ou sur le site du ministère de la Culture France. Donc ce dossier devra comporter un dossier artistique qui comprend la présentation du projet, la note d'intention de l'auteur, les co-auteurs, etc. Mais également d'autres documents qui vont donner également un certain nombre d'informations sur le projet, voire les éléments de texte, le storyboard, des extraits de presse autour du projet. Le calendrier entre la date de création et la date de diffusion prévue, le budget prévisionnel de cette production et enfin tous les documents et vidéos qui sont des supports pour aider au choix du jury. Le jury est bien sûr constitué de personnalités culturelles et ils ont donné donc ils ont donné comme date limite de dépôt, c'est le 20 janvier, c'est très tôt. Donc, courez vite pour ceux qui sont intéressés, qui sont en train d'écrire un projet de cette nature, pour pouvoir éventuellement, si vous êtes retenu et que votre compagnie est lauréate, vous pouvez bénéficier d'une aide de création d'un montant de 10 000 €, selon bien sûr la dimension de ce projet. Et vous participerez de facto à 3 festivals qui sont partenaires de cette opération, le festival Chalon dans la rue, le festival international de théâtre de rue à Aurillac et le festival Parade à Nanterre. On sait bien que pour tous ceux qui sont auteurs ou autrices de création artistique, la difficulté c'est de trouver les fonds d'une part et ensuite de trouver les lieux de production et de diffusion. Donc là, avec cette aide, ils peuvent avoir un soutien pour pouvoir mener à bien leur projet. Des questions, des remarques, des Non, suggestions? ça coule comme nous le source, ça a l'air d'être assez clair. C'est intéressant. Après, c'est les délais. Le 20, c'est la semaine prochaine. On est d'accord, mais la plupart du temps, les gens qui ont écrit n'attendent pas qu'il y ait des appels à projets. Ils sont dans leur création artistique et ça vient leur donner un coup de pouce. Parfois, ils n'ont pas l'information parce qu'ils sont tellement dans leur écriture qu'ils ne vont pas aller chercher sur tous les sites quelles sont les aides possibles. Ça, c'est mon job. Je vais, je fouille, je vois parfois à la dernière minute. Mais au moins, même s'ils ont déjà avancé, puisque ça peut être en cours de création ou déjà créé, ça vaut quand même le coup de candidater, de déposer les documents qu'ils ont déjà souvent et de pouvoir bénéficier de cette aide. Un homme, une femme, cette année, ça sera un homme. Et bien sûr, il s'agit de Sidney Poitier. Oui. Moi, j'ai tellement rêvé devant l'écran noir et blanc de cet homme dans ses premiers films. Et il nous a quittés donc à l'âge de 94 ans avec une filmographie de plus de 50 films. Plus de 50 films, quand même. Ouais, une cinquantaine de films dans lesquels il a joué, mais aussi un certain nombre de films qu'il a écrits, puisqu'il était auteur, réalisateur. Plus d'une dizaine de films qu'il a réalisés. Il a reçu en 1964 l'Oscar du meilleur film acteur, en sachant que cet homme était donc réalisateur américano-bahaméen, donc de Bahamas. Alors on m'a dit qu'il était plutôt d'origine haïtienne. Alors, un parent haïtien et un autre bahaméen. Oui. D'accord. Et donc, il est mort à Los Angeles. Mais je pense que la carrière de cet homme était intéressante à revisiter dans la mesure où, effectivement, c'était l'un des premiers noirs afro-américains qui bénéficiaient de cette vision avec des premiers rôles, visibilité et des premiers rôles. Parce que très souvent, les noirs étaient dans les rôles où on les tuait dès le début du film et où ils étaient esclaves, où ils étaient serveurs et, comment on dit ça c'est pas le mot serveur, mais enfin au service des gens. Boy, le mot m'échappe.
En tout cas, c'était des acteurs secondaires. Hein. C'était souvent ça. Voire tertiaire. Voilà. Hein, voire tertiaire. Et souvent, dans les films de western, c'était le premier qui mourait, c'était le noir. Toujours le noir. Il j'attends, il va même ni t'en fait, c'était mon cas de parole. Donc, l'Oscar du meilleur film en 64 pour un film qui s'appelle Le Lys des Champs. Alors, j'ai fait tout de suite un petit rapprochement sur son nom. Le patronyme de Poitiers, j'ai été chercher ça sur des sites bien référencés, hein. Je n'ai pas inventé. D'origine française, a été introduit en Angleterre, figure-toi, au IXe siècle, durant la conquête normande. Et donc, plusieurs descendants de cette lignée, Charles-Léonard Poitiers, se sont installés aux Bahamas, et c'est comme planteurs. Et c'est ainsi, comme c'était la tradition, que le planteur donnait le nom à ses esclaves. Et donc, les parents de Sidney Poitier se sont appelés Poitiers parce que leur maître a donné le nom de Poitiers. Donc, ils ne venaient pas de Poitiers. Hein. Comment? Ils ne venaient pas de Poitiers. Non, ils ne venaient pas de Poitiers. Mais l'histoire du nom, oui, vient de la France, d'origine française, et ensuite a été introduit en Angleterre. Et donc, parmi ces esclaves se trouve l'un des ancêtres de Sidney Poitier, fils de planteur, donc, de tomates, Reginald James Poitier, et de Evelyn Outlade, naît Sidney Poitier lors d'un voyage de sa mère à Miami et en Floride, dans le quartier de Coconut Grove. Et c'est là qu'il voit le jour. Il grandit donc aux Bahamas avec ses parents sur l'île de Kite. Et c'est à l'âge de 15 ans qu'on lui envoie tenter sa chance parce qu'il était féru déjà de films à cette époque. Et donc, il envoie tenter sa chance aux États-Unis et il paye ses études de cinéma en étant concierge à Actors Studio, donc un lieu déjà de tournage de films. Ouais. Il est le concierge, l'argent qu'il gagne, eh bien, ça lui permet de pouvoir assister aux répétitions et de travailler. Voilà, donc grand cinéphile. On va reconnaître simplement sa filmographie au travers de quelques films que j'ai retenus. Cette carrière hollywoodienne démarre très tôt, en 1946, et donc avec Graines de violence, un premier film qui incarne bien sûr la révolte de jeunes, en 1955. C'est pas nouveau. Avec Glenn Ford. Ouais. Il apparaît ensuite dans La Chaîne, un film où il fait une très grande performance qui est remarquée et qui le permet de le mettre tout de suite dans les hauteurs des Tchaks. Ça, c'était en 56. En 59, il joue le rôle de ce fameux film Porgy et Bess. C'est dans ce film que moi j'ai découvert Sidney Poitier, qui est une relecture de l'opéra du même nom de Otto Preminger. Et ensuite, il continue dans sa montée en 63. Il remporte un Oscar déjà pour son interprétation d'un ex-GI exploité par des bonnes sœurs, Le Lys des Champs. Je crois que j'avais mis aussi le visuel. Il est le premier acteur noir à recevoir la statuette dorée dans cette catégorie, donc premier acteur. Et puis, bien sûr, il n'aurait pas une carrière totale s'il n'avait milité pour les droits civiques, pour le respect de la condition noire et des messages progressistes qu'il défend d'ailleurs dans un film comme Qui vient dîner ce soir, un film où effectivement on ne s'attend pas à ce que la belle jeune fille de la famille amène un beau noir à la maison, aussi élégant fut-il. Je le connais aussi. Hein? Je l'ai vu aussi, celui-là était particulier. Dans la chaleur de la nuit, j'ai vu ça moi aussi. Et dans la chaleur de la nuit aussi, mais c'est des films comme on n'en fait plus, il me semble. 67, Dans la chaleur de la nuit. Il y incarne un détective privé, pardon. Voilà, et puis Appelez-moi Monsieur Tibbs, c'est en 70, et puis en 71 également, il y a un film qui s'appelle L'Organisation. Là, c'est le film qui s'appelle Ouvrez la porte, je crois. Enfin, il a fait, même au début des années 70, des films assez... qui ont marqué donc toute sa filmographie et sa carrière, et également les quelques films que lui-même a tournés. Donc voilà, je voulais rendre ce petit hommage à cet homme que je n'ai pas particulièrement connu personnellement, mais que j'ai particulièrement suivi en tant qu'acteur. Et comme beaucoup de jeunes filles à l'époque, j'étais amoureuse de Sidney Poitier. Et je le revendique. Je le revendique. Ouais, maintenant c'est Denzel, avant c'était Sidney. Non, moi ça n'a jamais été Denzel. Ah bon, c'est pas Denzel? D'accord. Non, j'ai eu d'autres fantasmes, pas avec Denzel. Je le trouvais beau, mais un peu trop beau, justement. J'aime pas les hommes trop propres sur eux, trop... Tu comprends? Il faut qu'il y ait un tout petit peu un petit pourcentage de gangsta dans 80% de beaux gosses. Quand c'est trop lisse... Tu comprends? Hein? Quand c'est trop lisse, ça fait police. Quand c'est trop lisse, il y a trop de personnes qui courent après. Non, exactement. Et
et on en reparlera. Très rapidement, l'agenda culturel, il y a peu de choses à en dire. Il y a les rencontres professionnelles du cinéma. Je ne sais pas si ça se tiendra. Du 14 au 24, c'est ça? Voilà, absolument. Mais je vais juste vous parler d'un appel à candidature autre que celui-ci est organisé par le comité tourisme des îles de Guadeloupe et qui veut donner de la visibilité donc aux artistes. J'ai pas de photo là-dessus parce que je l'ai saisi à la dernière minute. Et c'est en partenariat avec le magazine C'est Smart. Du 27 décembre au 28 janvier, le comité des îles CTIG, donc en partenariat avec EWAG, à travers ce magazine Smart, organise un appel à candidature dans le cadre de la manifestation Art et Rome, initiée par le CTIG. 9 artistes plasticiens lauréats seront sélectionnés afin de réaliser une œuvre sur la thématique du rhum associée à une distillerie de Guadeloupe. À boire avec modération, je le dis une fois, le répéter, et recevront un prix d'une valeur de 4 €. Comment on participe? Appel à candidature, ça s'adresse à tous les artistes débutants confirmés résidant en Guadeloupe dans les îles de Marie-Galante, Sainte-Désirade, dans le secteur artistique très large, art visuel, peinture, graphe, assemblage, collage, sculpture, dessin, photographie, poésie. Vous pouvez remplir un formulaire en ligne jusqu'avant le 28 janvier, 16 h, accompagné d'une photo et d'un court descriptif de une ou deux de vos œuvres. Donc vous allez sur le site du CTIG, sur le site de EWAG, vous trouverez toutes les informations. Sachez que le jury et les critères de sélection sont les suivantes. Du 31 janvier au 4 février, le jury composé de Mme Taille-Pierre Sonia, présidente du CTIG, de M. Jean-Claude Nelson, président de la commission culture du conseil régional et premier vice-président du CTIG, de Mme Robin Sabrina, présidente de la commission tourisme du conseil départemental et deuxième vice-présidente du CTIG, et du rédacteur en chef du magazine C'est Smart, qui sélectionneront les 9 lauréats. Vous allez être sélectionné sur la qualité et l'originalité, la qualité et la démarche artistique, le caractère esthétique, la maîtrise, l'engagement à respecter, tout cela. Les œuvres doivent être rendues, mais cela ne s'arrête pas pour autant, mais je n'ai pas le temps de tout dire, parce que j'aimerais... alors, les roms qui seront à dessiner, il y a Longto, Caruquera, Bologne, Paparouyo, Perlaba, Biel, Guadinina, Rémonec, Montebello. Je terminerai par une petite anecdote, enfin une petite information. Savez-vous qu'au niveau de notre ZCL News, chaque année, nous retrouvons tous les chroniqueurs pour notre dîner de rentrée. Nouvelle année, bien sûr. Oui, bien sûr. Eh bien, ça y est, c'est organisé. C'est dimanche. Alors, vous n'êtes pas invité. Je suis désolée, on vous racontera. Comme ça se fait d'habitude, je vous enverrai un petit diaporama sur ce qu'on a fait. Mais nous allons aller dans un lieu qui nous reçoit et je les remercie d'avoir accepté de nous recevoir ce dimanche, Caruquera Land, à Sainte-Anne. Donc voilà, nous allons passer donc tous les membres, en tout cas le maximum des membres de chronique du ZCL avec Danick et ces drôles de dames. Donc nous allons passer un dimanche à Caruquera Land et je vous raconterai tout ça à notre retour avec un diaporama, bien évidemment, comme à chaque fois. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, il est 14h10. Je rappelle qu'on a reçu en début de journal le dernier maire de la série des nouveaux maires que nous avons décidé de recevoir pour les vœux, ce qu'on appelle les nouveaux maires, enfin je ne vais pas tous les citer. Jean-Marie Hubert était le dernier aujourd'hui. Hier, on a reçu un autre. Il y a eu Jules Otto, il y a eu André Atala, etc., etc. Ensuite, Dunière à glace pour cet ouvrage dont je ne cesserai jamais de vanter les qualités politico-géopolitiques et historiques pour la Guadeloupe. C'est un livre à lire. Yann Jean est venu pour le deuxième épisode sur la retraite. C'était pour les entreprises aujourd'hui, c'est l'estimation de la retraite. Et c'est important d'avoir son espace retraite, n'est-ce pas, Jean? Jeanne, pardon. Oui, Yann, pardon. Et puis on a terminé avec Martine Fazière sur la chronique culture. Selon Martine, et se focus sur Sidney Poitier qui vient de nous quitter à 94 ans. Je rappelle quand même, dans l'information, on a fait le point sur le comité d'accompagnement des personnels suspendus, mais ça ne règle pas le problème puisque beaucoup de gens restent encore sous le carreau et n'ont plus depuis octobre, novembre, décembre, janvier, 4 mois sans l'argent. Ils ont la RILA et la situation devient de plus en plus compliquée. Et pas étonnant que la violence augmente aussi. Assemblée générale des syndicats enseignants en vue de la grève qui commence demain en France pour les problèmes de protocole sanitaire qui changent tous les jours dans les établissements scolaires. Et ça devient un véritable casse-tête pour les enseignants, mais aussi pour les parents. D'ailleurs, demain, organiser les autres pour Timoun Azot, parce que demain, pays n'y vont professeur dans le pont, l'école. On n'a pas eu le temps de voir Chipotel, mais je rappelle que Chipotel de Guadeloupe a été blessé avant-hier
lors de la prise, pas de la bassine, la prise du bic des soignants au CHU. Un policier lui a tiré pratiquement avec un flashball en plein visage. Il est blessé, le pauvre. Et puis, on se retrouve demain à partir de 12h30 pour une nouvelle séquence du ZCL News, émission que vous regardez en Guadeloupe, en Martinique, en France, un peu partout dans le monde. Et je salue nos amis de Mayotte qui regardent nous dès parfois, même si elle est là, c'est Jacques Adomi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La réalisation, c'était Yann, même pas Jeanne, mais le Yann de Canal 10. On avait 2 Yann pour le prix d'un aujourd'hui. Et ce sont des choses qui arrivent. Et Martine, elle s'appelle Fazéon. Fazéon. Pas fait non. Bon, allez, à demain, même lait.